grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit. Très chers téléspectateurs de LMTV, bienvenue encore à notre compagnie. Oh, que la paix du Seigneur vous soit encore multipliée en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons avec la deuxième partie de notre précieux thème intitulé « Oh, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données ». Alors, nous tirons ce thème de 2 Pierre 1, verset 4. La Bible dit, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles vous échappiez à la pourriture. Nous voyons la raison pour laquelle notre Dieu nous fait des promesses, afin que nous échappions à la pourriture de ce monde, afin que nous échappions à la pourriture, aux séductions, aux tromperies, aux pièges de ce monde. Et la Bible précise que le désir entretient dans le monde, ah oui, afin que vous ayez pas la nature divine. Alors, très chers téléspectateurs, nous voyons qu'une vie alimentée, une vie ressourcée des promesses, oh, est une vie remplie d'espérance. C'est une vie remplie de paix, remplie de sérénité, remplie d'amour qui pourra donc, n'est-ce pas, tenir dans ce monde, n'est-ce pas, épuisé. C'est une vie alimentée des promesses de l'Éternel, et donc qui pousse à marcher dans l'intégrité, ainsi conscient d'avoir des promesses merveilleuses sur sa vie. Oh, chers téléspectateurs, c'est une vie stimulée, remplie de grâce. Et Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, n'est-ce pas, chapitre 15-19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Voyez, notre espérance n'est pas uniquement basée
sur les choses éphémères de ce monde. Notre espérance est basée même sur notre cité céleste. Et tout de suite, vous voyez une vie remplie de promesses. Une vie remplie de grâce, une vie remplie, n'est-ce pas, de force. Elle est différente d'une vie, n'est-ce pas, épuisée. Une vie sans espérance. Et dans quel état vous trouvez-vous, chers téléspectateurs? Est-ce que les promesses de l'Éternel sont encore vivantes en vous? Parce que la promesse fait vivre. L'espérance fait vivre. Et lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui n'a plus d'espérance, même au milieu de l'abondance, au milieu de la grâce, il est malheureux, il est triste. Mais avez-vous conscience de votre bénédiction? Avez-vous conscience des, n'est-ce pas, des promesses de l'Éternel à votre endroit? Où en êtes-vous avec les promesses de l'Éternel à votre endroit? Sont-elles encore vivantes? Espérez-vous encore en ces promesses? Ou bien à cause du temps? À cause de la situation, à cause de la pandémie, vous ne croyez plus en les promesses de l'Éternel. Ces promesses sont remplies de trésors, chers téléspectateurs. Et c'est pour cela la Bible nous précise, ah oui, afin de nous faire échapper, n'est-ce pas, aux ruses de ce monde. Oh, ce sont des promesses que, n'est-ce pas, oh, rien ne peut corrompre. Des trésors dans les cieux que nous avons. Rien ne peut, n'est-ce pas, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Et nos aînés dans la foi, ayant saisi le sens de ces promesses, c'était engagé corps et âme dans la voie du Seigneur. Et ils ont tenu malgré les persécutions. Ils ont tenu malgré les propositions subtiles de ce monde. Ayant les yeux fixés sur la promesse. Ayant les yeux fixés sur la rémunération future. Et c'est ce que Moïse déclare. Oh, humainement rempli de promesses auprès de Pharaon. Mais qui regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. La Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur la promesse de l'Éternel. Avez-vous toujours ces promesses en vous? Est-ce que vous vivez réellement ces promesses? Il avait les yeux fixés sur l'accomplissement de la promesse. C'est ce que Hébreux 11, 26 nous révèle. Avez-vous connaissance de vos promesses en Christ? Connaissez-vous leur véritable sens? Les avez-vous liés
à votre cœur? Sont-elles encore vivantes, bouillonnantes en vous? Face à cette situation que le monde entier est en train d'entendre, cette promesse est-elle encore crédible en vous? Malgré votre âge, malgré tout ce que vous vivez, croyez-vous encore en Dieu? Croyez-vous encore à cette promesse? Ce sont des questions que chacun doit essayer de se poser. Nous devons savoir que chaque situation que nous vivons a des promesses qui en sont liées. Et lorsque nous faisons face à ces situations, nous devons de consulter ce que la Bible déclare. Et réaviver ces promesses en nous. Et cela nous amène à l'espérance. Alors, Jésus mit en garde dans Marc 13, 22. Ah oui, qu'ils feront des prodiges et des miracles. Ah oui, pour séduire les élus. S'il était possible. En réalité, méconnaître ces promesses, méconnaître leurs valeurs, vous pousse à vous laisser, n'est-ce pas, enrôler par les faux. Cela vous pousse à abandonner la saine foi pour des choses ridicules de ce monde. Et plusieurs en sont victimes. La Bible dit que les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles vous échappiez aux pourritures de ce monde. 2 Pierre 1,4. Par ces nombreuses promesses, Dieu veut ainsi mettre ses enfants à l'abri des ruses, à l'abri des ruses de ce siècle. Et chaque enfant normal devait avoir, n'est-ce pas, une copie du testament que son papa lui a laissé. Avoir non seulement une copie, mais, n'est-ce pas, régulièrement la méditer et s'instruire là-dessus. Parce que quand vous avez votre testament et que vous ne le parcourez pas, vous ne l'étudiez pas, afin de discerner les biens que vos parents vous ont laissés, eh bien vous serez vulnérable. Vous risquez d'avoir beaucoup de bénédictions, beaucoup d'héritage, mais pour ne pas en jouir. Écoutez ce que Jésus déclara dans Matthieu 13, 52. Il dit que tout scribe, ah oui, un scribe c'est un secrétaire, c'est un détenteur, un conservateur des lois. Alors Jésus dit que tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux. Autrement dit, qu'il a connaissance de tout ce qui se trouve dans son royaume. La Bible dit qu'il est semblable à un maître de maison. À quoi vous faites penser être maître d'une maison? Soulignons tout de suite qu'un maître de maison
est différent, n'est-ce pas, d'un esclave de maison. Un maître de maison connaît toute la providence de sa maison. Il connaît les biens matériels, physiques, spirituels de sa maison. Ça, c'est un maître de maison. Et écoutez attentivement, donc, avant d'être maître de maison, donc il faut connaître les biens de sa maison. Il faut connaître l'héritage de la maison. Alors la Bible dit que tout scribe instruit sur les affaires qui concernent, n'est-ce pas, sa maison ou le royaume des cieux. Alors, il tire donc, cette personne tire, n'est-ce pas, de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ce qui veut dire que dans cette maison, tous les biens qui se trouvent dans cette maison, il en jouit. Il en jouit proprement. Il connaît les promesses de la maison. Il connaît tous ceux qui se trouvent dans la maison. Et donc il peut en jouir. Malheureusement, c'est là où beaucoup d'héritiers du royaume chutent. Ils sont séduits par ce monde. Ils sont séduits par des esclaves qui viennent leur dire ce qui se trouve dans leur maison. Tout chrétien instruit sur les affaires divine. Tout chrétien ayant la connaissance de la parole, ayant la connaissance des promesses divines, est équipé à jouir parfaitement de ces promesses. Il est équipé à jouir des trésors de la maison de son père. Alors nous avons besoin de saisir les promesses divines, les sceller dans nos cœurs, et non pas comme dans une littérature, mais les saisir comme une révélation, les graver dans notre cœur. Parce que vous savez, lorsque cela devient comme de la littérature, lorsque les promesses de l'Éternel deviennent comme passives en nous, elles ne sont que lecture, elles ne sont que lettres, cela n'agit pas. Même au milieu de l'abondance, nous paniquons. Et nous allons chercher un plan secours. Et Paul a dit aux Corinthiens, la lettre tue. Lorsque les promesses de l'Éternel deviennent comme des lettres, cela tue. La lettre tue. Et l'esprit vit. L'esprit, c'est la révélation. Et lorsque vous avez la révélation de ces promesses, lorsque vous les scellez en vous, eh bien cela agit en vous. Dans les temps difficiles, l'esprit les renouvelle en vous. Vous êtes remémorés, vous remémorez de ces promesses. Et Hébreux 12:16 le dit. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, c'est-à-dire des êtres charnels, comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Veillez à ce que ces personnes n'existent pas parmi vous. Parce qu'il n'y a pas de pire qu'un être charnel
Un être qui n'a plus d'espérance. Un être qui est limité à ce qu'il voit. Il panique. Il n'a aucune espérance. Parce que ce monde dans lequel nous vivons actuellement ne transmet rien de façon, n'est-ce pas, à remplir quelqu'un d'espérance. Et les médias en parlent jour et nuit. Et plusieurs sont en train de brader, comme Esaü, leur vrai héritage. Vous savez, naturellement, Esaü avait, n'est-ce pas, des promesses sur sa vie. Sa position, même en venant dans ce monde, il était privilégié. Il avait un droit d'aînesse. Et il avait une information sur ce que c'est qu'un droit d'aînesse. Je précise qu'il avait une information. Et l'information, c'est juste une connaissance littéraire. Et c'est ce qui tue plusieurs chrétiens. Leur héritage est encore en position ou en nature de l'être. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la révélation. C'est de la littérature. Il avait l'information sur, n'est-ce pas, son héritage. Sa position d'être droit d'aînesse. Il n'avait pas le véritable sens de ce que c'est un droit d'aînesse. Il n'avait pas la révélation d'un droit d'aînesse. Non. Et c'est pour cela que dès qu'il, n'est-ce pas, a eu de petites difficultés, il n'hésita pas à brader ce droit. Vous avez l'information de vos promesses. Cherchez à en avoir la connaissance ou la révélation. Parce que la révélation est claire. La révélation vivifie. Elle vous rend fort. Face à l'adversité, vous tenez fort. Parce que vous l'avez entendu vous-même. Vous l'avez vu vous-même. Vous l'avez compris. Et donc vous n'êtes plus prêt à brader votre héritage. Vous êtes conscient que vous avez les meilleures bénédictions, les meilleures promesses, les plus grandes et les plus précieuses. La Bible dit qu'Esaü, l'aîné chasseur, revint des champs, accablé de fatigue comme plusieurs, pour avoir beaucoup travaillé. Lui aussi revint du champ, accablé de fatigue. Et donc il dit à son frère, je n'en peux plus, laisse-moi vite manger, avaler de ce potage roux. Et écoutez ce que Jacob, son petit frère, va lui déclarer. Il va nous dire, cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. Et ce monde se comporte actuellement comme, n'est-ce pas, Jacob? Cède-moi. Je vais te donner ceci. Pour cette position. Cède cela. Abandonne ta foi. Et ici, la Bible nous dit donc que, n'est-ce pas, son aîné, pour avaler rapidement, va abandonner son héritage. Esaü dit, je vais mourir de faim. À quoi me serviront mes droits de fils aîné? Je vais mourir de faim. À quoi va me servir la foi en Christ? Les promesses en Jésus. Nous sommes en pandémie.
Les choses sont difficiles. L'avenir est incertain. Nous voulons ce que nous devons manger maintenant. Et c'est ça la réaction de plusieurs chrétiens. Et donc ils sont prêts à brader leur vrai héritage éternel. Cette question n'est pas du tout anodine, chers téléspectateurs. Et c'est elle qui conduit plusieurs chrétiens à brader leur héritage, à brader leurs promesses. Donc ils ignorent réellement, n'est-ce pas, la portée. Voici mon âge avance. Voici je suis en besoin. Qu'ai-je à foutre avec vos normes? Qu'ai-je à foutre avec vos promesses? Donc je ne vois pas jusqu'alors l'accomplissement. Vous l'avez dit, Jésus revient bientôt nous chercher. Et là maintenant c'est de mon ventre dont il s'agit. Et donc qu'est-ce que nous avons à foutre avec une éternité de vie quand nous mourrons de faim aujourd'hui? Et c'est ainsi que plusieurs chrétiens ont bradé leur héritage. Et Saül céda sa promesse. Comme plusieurs chrétiens dans l'ignorance. Écoutez, une concentration sur vos défis vous rend insensible, voire incrédule à ce que Dieu dit. Vous raisonnez beaucoup et vous êtes rempli d'inquiétude. Et le risque de séduction devient très vif. Et vous connaissez certainement l'histoire des deux disciples de Jésus, des disciples appelés Cléopas et son ami, que nous pouvons voir dans Luc 24. La Bible dit que ces deux disciples connaissaient, n'est-ce pas, ou plutôt, on en est dit, avaient une information sur la résurrection future de Jésus. Et au troisième jour promis de résurrection, c'était juste une information, ils ne croyaient pas cela. Ils n'espéraient nullement quelconque, n'est-ce pas, ou une quelconque résurrection. Malgré même les informations fournies, n'est-ce pas, par les femmes sur le sépulcre ouvert. Il y avait beaucoup d'éléments, la disparition du corps. Les anges qui annoncèrent que Jésus était ressuscité. Ses disciples cheminaient abattus, désespérés, concentrés sur le drame. Ils étaient soucieux au point où ils ne reconnurent pas Jésus. Nous allons le lire dans Matthieu 24:16. La Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître malgré le fait que Jésus marchait avec eux. Et le français courant dit que quelque chose les empêchait de le reconnaître. Qu'est-ce qui les empêchait? Le drame, les soucis, les problèmes. Et lorsque vous êtes concentré sur les problèmes, concentré sur le drame, vous perdez de vue les promesses vivantes de l'Éternel. Jésus est avec vous, il marche avec vous, mais vous ne le reconnaissez pas. Ces promesses ne sont plus vivantes en vous. Et la panique est en vous. Et vous êtes conduit à céder donc vos biens contre le ridicule. Les soucis, les peines, les drames
l'avenir incertain, les problèmes de ce monde nous empêchent. En se concentrant sur elle, cela nous empêche de nous concentrer sur les promesses de l'Éternel qui sont encore vivantes. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce sont les paroles de l'Éternel. Nous ne savons pas ce que vous vivez actuellement. Mais qu'est-ce que Dieu dit à propos? Nous devons, n'est-ce pas, méditer la parole de l'Éternel et nous concentrer sur elle. Rester spirituel sur les promesses de l'Éternel. Vous connaissez certainement l'histoire dans 2 Rois 6, 14, 15. Alors, où le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, la Bible nous parle du serviteur Élisée qui vit une grande armée du roi syrien. Avec des chevaux, des chars les entourés. Et ce serviteur fut saisi de peur. Il fut saisi de crainte. Comme plusieurs d'entre nous, à ce temps de pandémie, le diable espère en démonstration de force. Et c'est ce qu'ils essaient de vous démontrer dans votre famille. Démontrer dans vos sociétés, démontrer dans vos assemblées. Il vous fait voir ce qui a peur. Mais la réalité de tout ceci, où se trouvent les chars de l'Éternel, où se trouve la main de l'Éternel, où se trouve Dieu pendant que cette pandémie fait ravage. Et c'est une question à chacun, n'est-ce pas, peut essayer de répondre. Selon ce qu'il voit. Ou selon ce qu'il veut voir. Ici, le serviteur d'Élisée ne peut voir qu'une armée puissante, prête à les terroriser, prête à les capturer. Mais le serviteur de l'Éternel, en qui les promesses de l'Éternel ne sont pas littérature, il discerne la voix de l'Éternel. Il discerne la présence de l'Éternel. Et la Bible nous dit, Élisée quant à lui, il va dire à son serviteur, et je rappelle que la plupart des chrétiens actuellement sont comme ce serviteur. Nuit et jour, ils étalent le malheur, comme ces médias également. Le serviteur Élisée, il dit donc à son serviteur, ne crains point. À ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Et pour prouver que ce n'était pas juste, n'est-ce pas, un logos, une littérature, et que cette promesse divine souvent répétée, je suis avec toi, ne crains rien, est vraie, c'est pratique, c'est loin d'être une littérature, chers auditeurs. Au verset 17, Élisée va prier Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur trop naturel, d'ouvrir les yeux de son serviteur charnel, comme la plupart des chrétiens. Ah oui, Éternel, ouvre leurs yeux. Où est l'Éternel?
éternel. Oh oui, des serviteurs aveugles. Sur des choses utiles et spirituelles. Alors écoutez ce que la Bible dit. Ici l'Éternel ouvrit les yeux donc du serviteur. Ah Seigneur, tu écoutes nos prières, nous prions que tous ceux qui nous suivent actuellement, que tu ouvres leurs yeux. Qu'ils ne soient pas limités à la chair. Les temps que nous vivons, la chair ne peut pas résister. Si vous demeurez dans la chair, si vous demeurez un être seul, vous ne pourrez pas survivre dans cette temps. Les temps qui viennent seront encore plus compliqués. Mais les êtres spirituels, ils verront la présence de leur Dieu. Ils verront la présence des chars de feu. Ils verront qu'il n'y a que, n'est-ce pas, pas que des démons, que des serpents, que des esprits méchants qui œuvrent. Mais ils verront qu'au milieu, n'est-ce pas, de cette difficulté, l'Éternel est là, l'Éternel siège. Alors la Bible dit que sur la prière, n'est-ce pas, de l'Élysée, d'Élysée, pardon, Dieu ouvrit donc les yeux du serviteur. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars. L'autre avait vu aussi des chars et chevaux. Mais l'être spirituel voit des chars, des chevaux en feu. Voyez-vous la différence? L'autre voit des chevaux et des chars. L'autre spirituel voit des chevaux, des chars en feu autour d'Élysée. Au moment où nous vivons, les anges de l'Éternel ne se taisent point. L'Éternel ne sommeille point. L'Éternel est vivant au milieu de son peuple. Il agit. Celui qui a fait la promesse est fidèle de les accomplir. L'Éternel est au milieu de son peuple. Il agit auditeur. Nous prions que le Seigneur ouvre votre esprit maintenant. Nous prions que le Seigneur ouvre votre entendement. Que l'Esprit du Seigneur vous pousse à une consécration. Et nous prions maintenant que toute pensée captive, toute pensée obscurcie, toute pensée aveuglée, ignorante, épuisée et étrange à la vie de Dieu, nous prions maintenant que tous ceux qui sont, n'est-ce pas, encore dans une forme de servitude, et à cause, n'est-ce pas, des événements, ils sont comme ses disciples, Cléopas et son ami. Que le Seigneur ouvre votre esprit maintenant, afin de découvrir la présence de l'Éternel. Ah oui, la présence de l'Éternel à vos côtés. Et ce qu'il fait à vos côtés. Oh, nos aînés dans la foi. Cléopas et autres inquiets, désespérés du Christ mort, attristés. Les réalités de la vie, les scandales de la vie. Et vous nous écoutez maintenant. Vous êtes dans cette situation. Vous n'arrivez pas à vous en départir. Et le diable est là, vous répétant nuit et jour. Vous êtes condamné. Et dans vos rêves, vous ne voyez que, n'est-ce pas, des sorciers vous poursuivent.
Vous voyez des bêtes sauvages. Prendre d'assaut vos demeures, vos entreprises, vos foyers, vos familles. Vous avez l'impression de ne plus vivre. Mais écoutez, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Nous prions que l'Esprit du Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Parce que cette vie charnelle, cette vie limitée a conduit plusieurs vers des falaises. Plusieurs ont abandonné leur foi. Non pas que Dieu les a lâchés, mais eux-mêmes. Ils pensent que Dieu les a lâchés parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne voient pas ce que Dieu fait. Pendant que vous sommeillez, Dieu agit. Dieu agit au milieu de ces troubles que vous vivez. Les montagnes, n'est-ce pas, la montagne est pleine de chevaux, n'est-ce pas, de chars et de feu. Demeurez-vous sous le coup de la prophétie d'Ésaïe, n'est-ce pas, qui dit qu'au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ressemblez-vous à des hommes riches mais malheureux, aveugles au milieu de l'abondance, promenant des regards inquiets, cherchant secours auprès des sectaires, cherchant secours auprès des païens, auprès des idolâtres. C'est malheureux. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous spirituel? Avez-vous encore vos organes de sens spirituels qui sont fonctionnels? Parce que votre panique en dépend. Votre souffrance, votre manque de paix, votre manque de tranquillité, votre manque d'espérance, c'est source du fait que vous soyez charnel. Vous ne voyez pas ce que l'Éternel fait et vous paniquez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous le savez, mais est-ce que ces passages sont encore d'actualité dans votre vie? Écoutez attentivement. Christ partit dans le séjour des morts et avec la clé. Et vous n'avez plus la peur de la mort. Connaissez-vous les promesses qui en sont liées? Ceux qui viennent vous effrayer en longueur de nuit. Connaissez-vous les trésors que l'Éternel dispose à vos côtés? Écoutez, ayez foi que votre trésor en Christ existe. Et il est en vous. Confessez-le. Priez avec cela. Et vous verrez la main de l'Éternel agir puissamment. Et Proverbe 10, 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et qui nous a fait suivre d'autres chagrins. Ce qui vient de Dieu. Après quelques années, ne vous pressez pas. Ce qui vient de Dieu est exempt. Exempt de toute peine. Exempt de malédiction. Mais cela enrichit, comme la Bible dit. Alors, donc, très chers téléspectateurs, votre promesse existe et peut paraître des fois comme un petit gant de s'élever. Un petit gant de s'élever valeureux
et protégé par l'Éternel lui-même. Et lorsque vous lisez dans Luc 5, la Bible nous informe que la même eau qui n'a fourni aucun poisson, n'est-ce pas, eau sur l'orientation de Dieu, n'est-ce pas, donnant l'abondance. Donc dans la situation que vous vivez actuellement, vous pensez même peut-être abandonner, changer les choses, le Seigneur est là. Écoutez tout simplement sa voix, discernez l'orientation qu'il vous donne. C'est ça la révélation. Les promesses existent, mais Dieu donne une orientation et c'est le spirituel. Ne paniquez pas. Ne vous laissez pas enrôler par la panique, par la tristesse, par les défis, les informations que vous avez au quotidien. Ils viennent saper votre morale. Et donc ils vous empêchent d'écouter Dieu et de jouir de votre trésor. Que le Seigneur vienne à votre secours. Nous voulons prier avec vous maintenant où que vous trouvez. Que l'Éternel puisse, n'est-ce pas, mettre sa collier dans vos yeux. Que le Seigneur puisse ouvrir votre entendement et que partout vous êtes découragé, que l'Esprit du Seigneur puisse vous visiter. Nous allons prier avec vous. Seigneur, vois tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent actuellement sur la LNTV ou sur les réseaux sociaux. Seigneur, tu les connais mieux que quiconque. Mais notre prière pour eux, oh Seigneur, amène-les à reconnaître que tu es là juste à côté d'eux. Tu n'abandonnes pas ton peuple, Seigneur. Tu n'abandonnes pas ton peuple. Et tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Mais nous prions que tous ceux qui sont des êtres seuls, tous ceux qui sont dans la chair, oh Seigneur, comme ce serviteur d'Élysée, et qui panique à ce moment précis, Seigneur, qui sont réglés à ce qui se passe de façon visible, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de les éveiller. Nous te prions de les toucher. Comme ces ossements desséchés repris vie. Nous prions que la vie de l'Éternel, le souffle de l'Esprit de l'Éternel, maintenant les embrase et qui se lèvent. Oh, qu'ils soient des êtres désormais spirituels, qu'ils voient la main de leur Dieu, qu'ils voient la délivrance de leur Dieu. Au nom puissant de Jésus, au Seigneur, les aveugles, ils recouvrent leur vue maintenant. Oh Seigneur Jésus, ceux qui sont sourds, qui retrouvent leur entendement dans le nom de Jésus. Oh, qu'ils deviennent des êtres spirituels et que les promesses que tu nous as faites, Seigneur, que ces promesses soient vivantes en eux, qu'ils reçoivent la révélation de tes promesses, qu'ils en jouissent au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent maintenant. Vous êtes maintenant peut-être en Europe, vous vivez des temps difficiles, des temps compliqués. Vous avez l'impression que le Sauveur s'est éloigné de vous. Nous prions en votre faveur que l'Esprit du Seigneur ouvre vos yeux afin de voir le Seigneur qui est juste à vos côtés. Et nous prions que l'Éternel agisse maintenant à vos côtés dans le nom de Jésus.
ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Océanie, quelque part, ô Saint-Esprit, visite chacun. Comme le serviteur Élisée pria pour son jeune serviteur. Nous prions par la même onction dans le nom de Jésus. Nous demandons que les yeux s'ouvrent maintenant. Que les yeux s'ouvrent maintenant. Seigneur, tous ceux qui t'ont reçu, tous ceux qui sont nés de gauche à droite, il y en a plusieurs qui courent derrière des faux prophètes. Il y en a qui retournent dans le bourbier. De s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuelb@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Voici, oh oui, dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Voici, dans ta présence, Oh, pour t'adorer, Seigneur. me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence, nous rassure. elle nous rassure. Ta présence, Oh oui, Seigneur. nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Oh, dirige nos pas. Makandorobo s'élevé. Ta présence, Oh, ta présence. ta présence, te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence, Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence, Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence, me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de ronces. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence, Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence, dirige nos pas.
posséder continuellement dans ta glorieuse présence. Amen.